Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. Ce que vous avez besoin de savoir sur votre vie amoureuse. Il n'y a pas de... J'ai demandé au guide avec des questions précises et il n'y a pas de thème en fait. On parle de votre vie sentimentale en général. On va découvrir ensemble les messages que vous avez besoin d'entendre sur votre vie amoureuse. Communauté de la devineresse, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé. Merci à vous d'être sur cette chaîne, de faire vivre la communauté de la devineresse. C'est grâce à vous si je peux vous transmettre les messages des guides, de l'univers, du divin et de toutes vos croyances. Alors c'est parti, aujourd'hui donc on a en fond sonore 852 Hz, une vibration de l'amour inconditionnel, et j'ai deux choix. Choix numéro 1, l'étoile. Choix numéro 2, l'ange. Vous prenez une grande inspiration, vous soufflez, et vous faites votre choix. C'est parti! Groupe du choix numéro 1, bienvenue à vous ceux et celles qui ont choisi l'étoile. Alors, je vais capter votre énergie pour savoir si vous avez fait le bon choix. On y va. Alors, juste une petite seconde afin que je puisse avoir l'autorisation de rentrer dans vos énergies et de capter. Groupe du choix numéro 1, j'ai des personnes qui, j'entends plutôt bien dans ces baskets. Oui, tout va bien en ce moment. Même si vous avez des problématiques, j'ai la sensation que ça vous passe au-dessus. Votre énergie est agréable, groupe du choix numéro 1. J'ai des personnes actives, optimistes, plutôt de bonne humeur. Et en mode, j'accepte la vie telle qu'elle vient. C'est pas mal dans vos énergies. Un peu de curiosité, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Mais je prends. C'est-à-dire que vous allez prendre les messages et puis ça va résonner ou pas. Mais je sens bien que vous avez alors soit une affirmation, une estime de vous qui est bonne, et puis une forme de lâcher prise. C'est pas mal. J'aime votre énergie, groupe du choix numéro 1. Alors on y va. Quel est le message par rapport à votre vie sentimentale? Alors que vous soyez en couple, solo, j'allais dire presque en trouble, en situation compliquée. Bref, vous aurez compris, homme, femme, bi, trans, peu importe. Nous, on aime tout le monde sur la chaîne. Mais voilà, je vais transmettre les messages pour tout le monde. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ça sera le jackpot. Jackpot, le joker, enfin bon, bref. Ils m'ont demandé de sortir une carte supplémentaire, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous voulez que je les mette comme ça? Ok. Est-ce que vous voyez tout? Hop, alors. Ouais. J'adore, je sais pas pourquoi, je suis dans vos énergies, mais j'aime déjà votre groupe. Vos énergies, groupe du choix numéro 1. Alors, les messages sont plutôt positifs. On me le donne. Pourquoi? Parce que vous dégagez déjà cette énergie positive, groupe du choix numéro 1. Donc vous attirez à vous ce qui est positif et ce qui est abondant. Peu importe vos situations, si vous êtes célibataire, en couple. Moi, je sens que ça va plutôt bien. Si ça ne résonne pas avec vous aujourd'hui, changez de groupe. Changez de... Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pour les personnes qui sont en couple et qui ont des problématiques actuellement, ouais, parce que je sens, pour les couples, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sens des personnes qui prennent de la distance. Donc, qui sont déjà en fréquentation, en couple, ou peut-être mariés, mais vous avez quelqu'un dans votre cœur. Voilà, groupe du choix numéro 1, pour ceux et celles qui ont quelqu'un déjà dans leur cœur. Je sens que le message des guides pour vous aujourd'hui, c'est de garder la foi.
Gardez la foi sans vous illusionner si vous souhaitez un retour, parce que j'entends une personne qui souhaite un retour de quelqu'un. C'est pas forcément le retour d'un ex, c'est le retour d'une personne que vous avez vue, que vous avez fréquentée, vous attendez des nouvelles. Vous allez recevoir ces nouvelles-là. Vous allez recevoir ces nouvelles. Cependant, dans vos énergies actuelles, vous gardez foi, optimisme, j'ai de la bienveillance, du respect et de la fidélité. Mais on me dit c'est d'abord de la fidélité envers vous-même, envers vos valeurs, groupe du choix numéro 1. Vous savez quand ça vous convient ou quand ça ne vous convient plus dans la relation. Vous savez faire la part des choses, groupe du choix numéro 1. Et là, dans votre vie sentimentale, vous vous respectez suffisamment pour être au clair avec vous-même et avec l'autre. Pour une personne, j'ai une personne qui va avoir le retour de quelqu'un qui attend ce retour, des nouvelles. Vous allez recevoir ces nouvelles. Pour les autres, qu'est-ce que c'est? Groupe du choix numéro 1. Les guides, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Pour les autres, ceux qui sont célibataires, on me dit travailler sur la pleine conscience. Ce sont des éléments à modifier dans votre vie affective. Groupe du choix numéro 1. Ok, alors... Pour les célibataires, ils me disent de... Ouais, ok. Mais oui, ok. Alors, pour les célibataires, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous êtes peut-être en fréquentation, mais vous ne sortez pas encore avec. Enfin, moi, vous avez des vues sur quelqu'un, c'est ce que je ressens. Oui, même si la situation peut être compliquée dans ce que vous vivez, dans votre vie affective, sentimentale, pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, ils me disent de bien faire la part des choses entre la pleine conscience que vous mettez en conscience dans ce dont vous avez envie ou plus envie, c'est d'être au clair avec vous-même. Ouais. Ça, ce sont des éléments à travailler sur vous. Les célibataires depuis un certain temps, c'est de faire le point, finalement. Est-ce que vous voulez vivre avec quelqu'un, plus vivre avec quelqu'un? Qu'est-ce que vous acceptez aujourd'hui ou ce que vous n'acceptez plus? Est-ce que la fidélité, c'est primordial ou est-ce que, finalement, en union libre, est-ce que ça vous va? C'est de voir d'abord avec vous-même pour être au clair et après vis-à-vis de l'autre, ce que vous acceptez ou ce que vous n'acceptez plus aujourd'hui. Mais ça, je sens que ça peut être général, autant pour les couples que pour les célibataires, un peu plus pour les célibataires. Vous avez, finalement, pourquoi ça ne vient pas à vous? Pour ceux qui sont célibataires depuis un temps, ça ne marche jamais. Je rencontre des gens, mais ça passe pas, ou ça marche pas, ou il n'y a pas le truc. C'est que finalement, ce qui ne vient pas dans votre conscience, ce qui est inconscient, c'est que vous avez la peur profonde d'une perte de liberté. Vous êtes pour moi des personnes, vous pouvez être en couple mais vous ne vivez pas ensemble, et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, pourquoi ça ne marche pas dans votre vie sentimentale? Vous pouvez attirer quelqu'un, mais j'entends ça ne fonctionne pas. Travaillez sur votre peur profonde de la perte de liberté. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir très envie de vivre avec quelqu'un, très envie de vivre une relation amoureuse, cependant, au niveau vibratoire, vous n'émanez pas cette vibration, cette fréquence d'amour. Il y a inconsciemment un blocage, et ce blocage, c'est que vous avez très peur, une fois d'être en couple, une fois d'être marié, en couple, en fréquentation, de perdre votre liberté. Vous avez dû être emprisonné dans votre passé, et pour moi, je sens des personnes qui ont fait un travail sur elles et qui se sont respectées. Restez fidèles à vos valeurs, vos principes, groupe du choix numéro 1. C'est important. Parce que je sens des personnes compatissantes, des personnes bienveillantes, des personnes qui sont dans la compréhension de ce que vit l'autre. Mais tout n'est pas à prendre, c'est ce que j'entends. Groupe du choix numéro 1, j'ai un message pour une personne. Si vous avez envie de vous faire un one-shot, c'est ok, allez-y. Pour une personne, j'ai une personne qui a très 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 envie sur un plan physique, bah c'est ok. Vous mentez pas à vous-même, même si ça fait pas partie finalement de... Respectez-vous,
c'est ça, respectez-vous. Et au contraire, si c'est justement l'inverse, si vous n'avez pas envie de partir juste sur une relation sur le lendemain, bah pareil, dites non, hein, respectez-vous. Faites-vous des fleurs, groupe du choix numéro 1. Vous êtes une belle personne et on me dit qu'en plus vous êtes jolie. Mais ils me disent, les guides, alors je ne sais pas pourquoi, tu es mignonnette, avec un petit accent que j'arrive pas à faire, mais oui, c'est que je pense que vous doutez de votre beauté, et encore une fois, on n'est pas sur une beauté physique, on est sur votre pouvoir d'attraction, votre magnétisme, votre charme, groupe du choix numéro 1. Les guides vous invitent, ce qui est à modifier dans vos énergies, c'est votre peur de liberté. C'est une peur profonde chez vous. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Oui, j'ai une personne qui pense soit à un ex ou qui attend des nouvelles de quelqu'un qu'elle connaît déjà. Vous avez de la distance. Pour une personne, vous avez de la distance entre vous. Soit vous êtes en fréquentation avec quelqu'un qui géographiquement n'est pas à côté de vous et vous attendez des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir ces nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Pour moi, dans vos énergies, c'est ok. Gardez foi, optimisme, confiance en vous. Ne doutez pas de vous. Parfois, l'autre ressent le besoin d'avoir des distances, de mettre de la distance, et cela ne vient pas de vous, mais bien de l'autre. C'est important que je vous le dise. Laissez le temps. On me parle de ce fruitier là, on parle de saison, donc on parle de temps, cette notion de temps. N'allez pas trop vite. Les guides me disent, c'est quoi tes expressions? Ne va pas trop vite en besogne, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Alors, ceux et celles qui me connaissent savent que j'aime les expressions françaises. Ça permet, ça permet de faire passer le message tout en gardant cette richesse de la langue française. Alors, vous appelez quelqu'un dans votre inconscient, groupe du choix numéro 1, pour une ou deux personnes. Vous pensez à quelqu'un du passé, ok? Laissez le temps. Pour ceux et celles qui ont encore dans le cœur un ex qui, pour le coup, c'est vraiment clôturé, ça ne reviendra pas, laissez-vous du temps là. Je sens qu'au niveau du deuil, c'est pas à 100%, vous avez encore des pensées nostalgiques envers quelqu'un, ok? Mais gardez la foi. Pour ceux et celles qui ont vraiment vécu une relation sentimentale douloureuse dans le passé, et vous pensez par moments à votre ex, dans la nostalgie de ce que vous avez vécu, en mode jamais plus je pourrais revivre ça, gna gna gna, je pourrais plus jamais tomber amoureuse ou amoureux. Non, gardez la foi, gardez votre optimisme, parce que si vous travaillez sur tout ça à l'intérieur de vous, vous allez recevoir, j'entends comme une bénédiction, donc il y a bien quelqu'un sur votre chemin qui arrive vers vous. Et pour les autres, ouais, j'entends ça bouge. Alors pour les autres, ceux qui sont déjà en couple, vous allez franchir un cap. Ça bouge dans votre vie de couple. C'est-à-dire, c'est une étape, un cap. Alors, vous vous fréquentez depuis un moment, bah là vous décidez d'avoir, d'officialiser votre union, par exemple, de dire à tout le monde que vous êtes en couple. Oui, j'entends une personne qui se mettra sur les réseaux sociaux là en mettant en couple. Je ne suis plus célibataire. Donc voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, vous êtes sur une autre étape où vous allez emménager ensemble. En tout cas, vous en parlez. On est dans une relation sérieuse pour moi. Engagée et engageante. Ok? Et là, c'est ok. On me dit que c'est bénéfique pour vous. N'ayez pas peur. Si vous avez... Ah, ok, pour une personne, ça va résonner pour vous. La personne qui est en couple, où c'est sérieux, où là, vous allez emménager avec quelqu'un. Vous allez vivre une étape supérieure, c'est comme ça qu'on me le demande. Ça vient vous faire ressortir des peurs profondes de la perte de liberté si vous vous mettez en couple, si vous emménagez ensemble. Or, ce n'est qu'une peur. Donc, cette personne, elle est bénéfique pour vous, mais dites les choses à votre autre, dans la bienveillance. Verbalisez, communiquez, ne gardez pas à l'intérieur de vous tout ça. Ou allez voir un professionnel pour vous aider à dépasser cette peur profonde qui n'est pas rationnelle, qui fait partie de votre passé, groupe du choix numéro 1. Ok? Alors, cette carte, elle vient simplement vous donner
une information supplémentaire dans votre vie antérieure par rapport à ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, par rapport à ceux qui sont déjà en couple, ou même par rapport aux célibataires qui vont vers leur future rencontre, ce que vous avez en commun avec votre autre, c'est une vie antérieure en lien avec les navires. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est uniquement si ça résonne avec vous. Ouais, on parle de l'océan, on parle de cette notion de distance, de partir. Peut-être que votre autre, ou même vous, hein, vous voyagez dans votre domaine professionnel, vous partez. J'entends des longs cours. Ça peut être des missions de 3 mois, je ne sais pas. Bon, ça parlera à une personne. Mais c'est en lien avec votre vie intérieure par rapport à cet autre. D'accord ? Voilà les messages pour vous aujourd'hui. J'espère que ça a résonné pour vous. Laissez-moi un commentaire, un pouce, un partage. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2. Ceux et celles qui ont choisi le petit ange. Bienvenue à vous. Alors... Bon, je me répète, c'est une guidance sentimentale générale et intemporelle. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Je n'ai pas de thème spécifique aujourd'hui. Je peux parler aux célibataires, aux couples, aux situations compliquées. Bref, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. On y va. Petit ange, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ah, excusez-moi. Voilà. On est sur une fréquence, qu'est-ce que j'ai mis comme fréquence? 852 Hz sur l'amour inconditionnel. Alors les guides me disent, je ne sais pas pourquoi, faites-vous plaisir. Ça parlera à une personne. Ok. Vous devez vous passer en priorité, groupe du choix numéro 2. Ou alors, ils me disent de travailler sur vos plaisirs. D'être ok. Alors pourquoi vous me parlez de ça les guides? Attendez, c'est pas très clair dans l'explication. Ouais, on me parle des plaisirs charnels, du chakra sacré. Et on me dit que votre chakra sacré est désharmonisé. Prenez un temps pour harmoniser vos chakras et notamment de travailler, vous pouvez le faire via YouTube, mais travailler sur une méditation pour libérer, harmoniser vos chakras et notamment celui du chakra sacré. Parce que je sens qu'il y a des blocages dans vos énergies au niveau charnel, des parties intimes. Ouais, c'est comme si vous deviez... comment on dit vous avouer à vous-même que vous avez des besoins, vous avez des envies, peu importe lesquelles, et que c'est ok. Il y a une forme de gêne dans vos énergies. Alors je peux parler à des personnes qui ne sont pas entièrement épanouies sur un côté intime. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Acceptez votre corps, acceptez votre sexualité, groupe du choix numéro 2, peu importe quel type de sexualité vous avez. Ça peut parler également de personnes qui bon, je donne un exemple bidon, mais qui ont toujours été hétéros, puis là, qui se rendent compte qu'elles sont bi, bah c'est ok. Mais je crois que c'est pas envers les autres, là, c'est envers vous. Il y a une vérité envers vous. Bon, ok, ça parlera pas à tout le monde. Ouais. Ah, j'aime quand les guides me font des petites blagues comme ça. Allez, c'est parti. Ah ouais, d'accord. Bon, j'ai plusieurs messages pour groupe du choix numéro 2. Ah mais oui. Ah, attendez, je vais devoir cacher avec YouTube. Hop, petite plume. Oh, regardez, c'est très beau. On dirait qu'elle a un... c'est quoi, de l'effeuillage? Je vois un espèce de... Vous savez, comme dans le temps, dans les cabarets, avec un petit... comment on appelle ça? Une écharpe en plume, en boa. Bon, bref, je pars dans mon délire, vous l'aurez compris. Ah, peut-être que c'est un fantasme inassouvi, groupe du choix numéro 2. Bon, on y va, c'est parti. Que je ne me dissipe pas dans les énergies, parce que là, comme dirait... j'ai une amie qui dit j'ai la bêtise. Alors, j'ai plusieurs messages. Célibataire ou couple ou compliqué. Bon.
je ressens très fortement que ça ne parle pas de votre autre, ça me parle de vous. Oui, je sais que vous allez être déçus, vous vouliez des messages par rapport à ce que vous vivez. Mais là, on parle de vous, groupe du choix numéro 2. Donc je ne sais pas si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, mais on parle de vous. Donc écoutez, je vous transmets les messages. Oui, j'ai vraiment des messages importants à vous transmettre. Donc, on est en train de me dire, non pas qu'on est en train de vous mentir, qu'on est en train de vous... qu'on est en train de c'est pas ça. Comment je pourrais vous dire ça? Alors attendez. Les personnes qui vont se reconnaître, qui ont peut-être des complications avec elles-mêmes, soit sur un plan physique, vous ne vous acceptez pas au niveau de votre corps physique, groupe du choix numéro 2. Les personnes qui ont des problématiques dans leur vie intime. Quel est votre rapport à la sexualité? Est-ce que vous avez envie, plus envie, bref, voilà. C'est d'avoir un regard honnête envers vous-même. Autant sur un plan physique quand vous vous regardez dans la glace, et également dans votre intimité la plus profonde. D'aller à l'intérieur, là, de voir ce qui se passe. Ouais, il y a des blocages, il y a des peurs, il y a des traumas du passé par rapport à votre sexualité, groupe du choix numéro 2. Ouais, on vous invite, hein, les guides vous invitent à faire. Alors je vous le dis avec énormément de bienveillance, ne le prenez pas mal. Vous pouvez avoir des petits blocages et ça vous empêche d'être totalement épanoui dans votre vie sentimentale, groupe du choix numéro 2. Je sais bien que ça ne va pas parler à tout le monde, je sens une majorité de femmes, ça peut être des masculins également, mais je sens des féminines qui ont été blessées, des féminines qui ont été humiliées, des féminines qui ont été utilisées dans le passé. Et c'est venu, ils me disent, bafouer votre image de vous-même au niveau de votre sexualité, votre féminité, votre rapport au corps. Donc, là, je ne sens pas, je vous passe le message, mais je ne le sens absolument pas comme ça. Vous pouvez avoir un homme qui prend la fuite. Or, c'est pas comme ça que je le ressens, et vous, ça vous met en colère. Mais là, ça parlera à une seule personne. Et je le sens plutôt pour quelqu'un qui est avec un homme marié ou une femme mariée, vous êtes la tierce dans l'histoire. Bon. Ça parlera à une seule personne. J'ai transmis le message. Les autres, restez là parce que c'est le message le plus important pour vous. La fuite, elle vient de vous-même, groupe du choix numéro 2. Je sais, c'est difficile à entendre, mais il y a une partie de vous, tant que vous prendrez la fuite par rapport à vous, ce que vous vivez à l'intérieur, ce qui vous gêne, ce qui n'est pas ok, ce qui est profondément souffrant à l'intérieur de vous-même, tant que vous n'irez pas voir, comprendre, prendre conscience, travailler dessus, vous aurez une énergie de frustration et de colère. Groupe du choix numéro 2. Dans vos énergies, dans votre aura. La colère, elle vient du passé, c'est ce que j'entends. Elle vient d'une blessure au niveau du cœur, votre colère. Groupe du choix numéro 2. Je sens vos énergies, hein. Oh. Ouais. J'entends, on a pu vous humilier sur le plan physique, groupe du choix numéro 2. Je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, mais vous ne vous voyez pas tel que vous êtes aujourd'hui. Comment dire? Je vous donne un exemple, hein. Vous pouvez faire de la dysmorphophobie? Comment ça s'appelle? Dites-moi, ceux et celles qui se regardent dans la glace, par exemple, je prends l'exemple d'une personne très fine et qui se regarde et qui se trouve énorme. Inversement, enfin bon. Vous avez cette image de vous qui est déformée, groupe du choix numéro 2. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'y mettre beaucoup d'amour, amour inconditionnel. Écoutez cette musique de 852 Hz. Faites-vous plaisir, lâchez les... Je sens, hein, il y a encore des verrous là, votre corps il est verrouillé, mais ça peut même être souffrant sur un plan physique. On me montre hein, que c'est verrouillé et que là on vous demande de déverrouiller et de lâcher. D'être doux et douce envers vous-même, d'être bienveillant. Vous allez aller à la découverte de votre sexualité et c'est ok. Expérimentez.
dans l'amour, groupe du choix numéro 2. Peu importe qui vous êtes, peu importe vers qui vous allez, peu importe si vous sentez l'envie et l'attirance d'aller vers une personne du même sexe que vous, c'est ok. Oh, je sens que vous avez été... Bon, je passerai pas tous les messages parce que là ça part vraiment dans l'intimité. Mais il y a également une mise à nu émotionnelle. Donc ceux et celles qui sont en couple, on a la découverte du corps, vous avez peut-être une peur de ça. Il y a aussi, je me dévoile, ah ok, bon c'était pas déconnant ce coup de l'effeuillage avec l'espèce d'écharpe en bois là, ça peut vous aider. Est-ce que ça peut être une forme de thérapie chez vous? Je ne sais pas. Mais ouais, danser devant votre glace, petit à petit, hein, je dis pas, vous baladez peut-être pas tout nu partout, mais apprenez à accueillir ce corps. Peut-être faites-vous des massages, allez vous faire des massages, touchez ce corps, il en a besoin. Votre corps a besoin d'être touché. Groupe du choix numéro 2. Alors allez vous offrir un massage, hein, ça peut vraiment vous faire câliner si vous n'avez pas été touché tout en douceur. Et pour certaines personnes, ce qui va vous permettre de guérir ce rapport au corps, c'est peut-être de faire une pratique, je ne sais pas si ça existe, mais d'aller au-delà de vos peurs, de vous inscrire à un atelier où vous allez apprendre l'effeuillage. Donc l'effeuillage est un mode de striptease très joli, on va dire ça comme ça, je sais pas, enfin bon bref, j'en ai jamais vu, hein. Je sais que ça existe. Mais ça peut vous aider à refaire sortir une part de vous, de votre féminité, de votre sensualité, de votre rapport au corps, tout à fait magnifique, bénéfique dans votre beauté. Peu importe le corps que vous avez, hein. Ok? Bon. Ouais, j'ai des personnes qui sont très pudiques. J'ai des personnes qui n'aiment pas leur corps. Et j'ai des personnes qui, même si vous aimez votre corps physique, il y a des blocages dans vos énergies. Je me trompe pas, groupe du choix numéro 2. Bon. Alors, votre peur profonde, c'est d'attirer quelqu'un à vous qui vous ment, quelqu'un à vous qui vous utilise, quelqu'un à vous qui peut se servir de vous. Ah oui, t'es la plus belle, j'ai envie de toi, je t'aime, tu n'es que la seule à... Oui, j'entends que tu n'es que la seule, alors que c'est pas la seule. Mais ça peut appartenir à votre passé ou ce que vous vivez au niveau de la tierce, là. Vous avez très peur quand vous... Ouais, comment dire Je donne l'exemple, par exemple, d'une femme hein, qui a envie de rencontrer quelqu'un et qui, quand elle rencontre, alors peut-être dans votre passé ou dans votre présent, mais vous avez peur de tomber sur un beau parleur qui vous utilise pour faire, allez hop, t'es dans mon lit et le lendemain, je te ghost, t'existes plus. Et ça a dû vous arriver ou vous avez peur que ça puisse vous arriver à nouveau. Or, vous ne vous donnez plus entièrement à l'autre. Vous ne vous donnez plus parce que ça vous est déjà arrivé, vous avez peur que ça vous revienne là sur le coin de la figure. Mais c'est à vous de le ressentir. Faites-vous confiance et faites confiance à l'autre à un moment donné. Parce que je sens que vous bloquez hein, par rapport à une relation pour une personne. Vous avez peur de vous donner entièrement. Vous avez peur qu'une fois que vous vous donnez, l'autre, hein, il va se casser quoi. Alors, respectez-vous, prenez votre temps, mais je le dis souvent sur la chaîne, vous avez des red flags, hein, vous pouvez le ressentir. Si c'est pas ok, c'est pas ok, faites-vous confiance. Par contre, si vous ne vous franchissez jamais le pas, vous ne pourrez pas savoir, vous allez rester dans votre peur. C'est dommage parce que je sens que pour certaines personnes, il y a des opportunités de rencontrer quelqu'un de bien. Mais prenez votre temps, c'est ça. C'est qu'en fait, en prenant votre temps, vous allez le ressentir. Et pour les personnes où on sent qu'au niveau, vous êtes en manque, si vous avez juste envie d'un coup d'un soir, là, c'est ok. Il n'y a personne qui va venir vous juger là-dessus. Hein. Lâchez-vous, groupe du choix numéro 2. Bon, vous êtes en plus, vous avez une très belle énergie dans votre sexualité une fois que tout est déverrouillé. Mais ce regard honnête, il est envers vous-même.
et pas envers la société, les autres. Peut-être que vous avez des croyances, ce qui vous bloque peut-être, ce sont des croyances erronées sur, je vous donne un exemple, une femme libérée, c'est égal à une fille de trottoir, on va le dire ça comme ça. Non, une femme qui aime sa sensualité, qui l'utilise dans son pouvoir de séduction, c'est une femme qui aime la vie, qui aime le corps. Alors après, encore une fois, tout dépend de comment vous utilisez votre pouvoir, à bon escient ou mauvais escient. Ça vous appartient. Mais une femme libre, c'est pas une fille de trottoir. Une femme libre, c'est une vraie femme. C'est une femme qui s'affirme, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et c'est ok. C'est peut-être que le regard de l'autre vous gêne au sein de la société, au sein de la famille, au sein de votre éducation. Allez gratter un petit peu tout ça, peut-être avec un thérapeute sur la connaissance de soi. Qu'est-ce qui vous bloque profondément pour que aujourd'hui vous ne puissiez pas aller véritablement dans cette découverte du corps, dans cette découverte à l'autre, dans votre vie sentimentale en général, groupe du choix numéro 2. Ah ok. Ouais, alors. Pour une personne, vous êtes nostalgique par rapport au passé. Alors par rapport à une ancienne relation et également... Ouais, vous n'êtes pas prêt pour une personne, il n'y a qu'encore quelqu'un de votre passé qui est vraiment présent dans vos énergies. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Il y a un deuil à faire. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas touché. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas dit que vous étiez beau et belle. Moi je vous le dis. Les guides vous le disent. Vous êtes aimé et vous êtes beau et belle, groupe du choix numéro 2. Faites-vous des fleurs. Si vous avez envie de vous acheter des fleurs, là, faites-vous plaisir. C'est ça qu'on est en train de me dire. Si vous avez envie de vous tatouer aussi, peut-être que c'est ça hein, votre rapport au corps. Si ça fait longtemps que vous avez envie de vous faire un tatouage, pour aimer votre corps, vous le sublimez d'une beauté artistique, bah faites-le. Ouais, je sens des changements physiques pour certaines personnes. Et là, le petit bonus, dans vos vies antérieures, vous avez vécu des relations karmiques. Ouais, des relations difficiles. Je sens que l'autre, ça vient faire écho à l'autre est parti. L'autre m'a abandonné. L'autre, il m'a ghosté là. Travaillez là-dessus, sur vos relations karmiques par rapport à votre vie antérieure, pour ceux et celles qui, bien sûr, ont cette croyance. Ça va venir débloquer toute votre vie sentimentale, groupe du choix numéro 2. Et pour une personne, ce que vous vivez avec quelqu'un aujourd'hui, alors en couple ou en relation compliquée, c'est une relation karmique. Donc c'est une relation difficile. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai transmis les meilleurs messages pour vous aujourd'hui, dans la bienveillance. Prenez uniquement ce qui résonne. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao, ciao!